Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wisselman. Nous recevons maintenant Lisa Kamen qui est professeure pour faire un point sur les sujets chauds de cette rentrée avec évidemment cette interdiction de l'abaya. Bonjour Lisa Kamen. Bonjour Baudouin. Alors je précise, Lisa Kamen Hirsig. Alors vous êtes professeur. Alors concernant cet abaya, donc vêtement traditionnel musulman qui sera interdit à la rentrée, si on peut saluer le courage de ce geste, est-ce que le vrai courage pour le nouveau ministre de l'Intérieur, non pas encore, mais ministre de l'Éducation nationale, est-ce que le vrai courage ne serait pas de vouloir déjà trouver des professeurs, mais remonter le niveau, faire quelque chose pour l'autorité? Le problème de l'abaya, il est lié évidemment au problème plus large de la mainmise de l'islam sur la société française et aussi sur l'école. Et à mon avis, en interdisant l'abaya, on ne fait que, une fois de plus, casser le thermomètre, puisque le problème, c'est l'instruction des enfants, leur esprit critique et l'enseignement de l'islam à l'école. Vous savez que l'islam est enseigné à partir de la classe de 5e, avec très peu de distance. Il est enseigné tel que l'enseignent les musulmans eux-mêmes. Alors, donc, oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Interdire l'abaya, pourquoi pas ? Moi, je ne suis pas pour le fait que l'État s'occupe de vêtir les gens à sa guise. Mais enfin, s'il y a véritablement un problème pour les proviseurs et les directeurs d'établissement d'imposer leur vue, et visiblement, ils demandent cette interdiction, pourquoi pas ? Mais il me semble que c'est un petit peu, c'est un peu schizophrène, comme vous disiez tout à l'heure. C'est un petit peu schizophrène d'interdire l'abaya d'un côté et de maintenir dans les programmes des choses qui ne favorisent pas l'esprit critique des enfants. Parce que dans l'enseignement de l'islam, qui forcément est une page de l'histoire importante je dirais de la fin de l'Antiquité et du début du Moyen-Âge, son expansion, vous dites qu'il y a dans cet enseignement, il y a des choses qu'on le retrouve dans la propagande, mais dans le récit Oui. musulman. Tout à fait. Il est enseigné comme une religion, comme du catéchisme musulman et pas comme un fait religieux. D'accord. Alors concernant toujours l'abaya, est-ce que vous, en tant qu'enseignante, vous diriez que ce sera difficilement applicable ou que rapidement il y aura soit un subterfuge à l'abaya, soit un nouveau vêtement, parce qu'on a l'impression que c'est le foulard, le voile, le hijab de sport, le burkini. Ceux-là sont interdits à l'école déjà, mais aujourd'hui c'est l'abaya, demain ça pourrait être autre chose. Oui, il me semble que surtout, ce que ça risque de provoquer, c'est une fuite des élèves musulmans les plus pratiquants, les plus fervents, vers l'école privée. Alors, c'est ce que déplore déjà l'État, en fait, c'est que les gens se dirigent vers l'école privée. Et sans doute, oui, trouveront-ils autre chose pour remplacer un vêtement qui montre leur religion, ça c'est certain. Mais je dirais que le risque, c'est plutôt effectivement le départ de ces élèves vers des écoles privées hors contrat. C'est ce que l'État déplore déjà, c'est ce que l'État constate déjà. Hein. Très bien. Alors, est-ce qu'on pourrait parler rapidement de cette longue interview d'Emmanuel Macron au Point, dont une des séquences, dont une des interviews de cette série d'entretiens portée sur l'école. Est-ce qu'Emmanuel Macron apporte des choses intéressantes, ou bien est-ce que ça va être dans la continuité de l'enfonçage de porte, comme on dit, qui a lieu au ministère de l'Éducation nationale depuis bien des années? Sur le fond, sur les propositions qu'il fait, ce sont effectivement des choses qui sont en général déjà mises en place ou déjà proposées dans les écoles. Je pense à la demi-heure de sport supplémentaire, qui est déjà, je crois que ça date de M. Pap Ndiaye. Je pense à l'accueil des élèves dès 2 ans, qui se fait très, très communément, en tout cas dans les écoles privées. Il me semble que dans la plupart des écoles publiques aussi. Il se trouve qu'il vient de nommer un ministre de l'Éducation nationale et qu'il s'empresse de parler à sa place et qu'il s'empresse d'ailleurs de dire que l'éducation nationale, l'éducation est un domaine régalien. Il a dit que c'était un domaine qui lui était réservé.
Donc il y a une contradiction dans le fait de nommer un ministre qui d'ailleurs lui-même donne l'impression de vouloir s'exprimer beaucoup, puisque c'est M. Attal qui a fait l'annonce sur les abayas, et de prendre la parole à sa place, peut-être, je sais pas quoi, une semaine après la nomination de son ministre, pour annoncer des choses qui sont effectivement déjà mises en place la plupart du temps. Très bien, merci Lisa Kameniersig, c'est déjà le moment de vous quitter, je suis bien désolé, on aurait pu en parler longuement. Merci à vous d'avoir été avec nous.